Après des décennies de conflits, la République démocratique du Congo embrasse une période de changement dans tous les domaines, portrait d'un renouveau à l'échelle nationale. Le Congo aujourd'hui est un grand chantier. Le cheval de bataille du chef de l'État aujourd'hui, c'est la reconstruction nationale. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour réaliser sa vision. Donc la vision qui consiste à reconstruire le pays. Il l'a trouvé dans un état de délabrement avancé sur le plan des infrastructures. Il a fallu pratiquement une sorte de plan Marshall. Au sortir des élections de 2006, le président Joseph Kabila a révélé son ambition, sortir la nation du cycle de la fatalité pour aller vers l'espérance, à travers son projet de société baptisé les 5 chantiers. Tout, absolument tout était à reconstruire. Le président Kabila l'a bien compris et a placé son mandat sous le signe de la reconstruction autour de 5 priorités que nous appelons les 5 chantiers de la République. Nous commençons par le soubassement, c'est-à-dire les infrastructures. Il faut donner à ce pays des routes, il faut lui donner des chemins de fer, il faut réhabiliter les voies maritimes, les voies fluviales. Nous sommes gâtés par la nature à cet égard-là. C'est le moment pour nous de rattraper tous les retards qui ont été accumulés. En 1960, lorsque le Congo accédait, il y a 50 années donc, à sa souveraineté internationale et nationale, le Belge assurait la mobilité de 14 millions de Congolais par les moyens de 145 000 km de route. Aujourd'hui, si vous faites l'inventaire, on a moins de 23 000 km de route aujourd'hui. Il fallait lister un certain nombre de projets à réaliser. Et parmi les projets, le plus préséant, c'est quand même la réhabilitation des infrastructures de base. Vous savez, on peut avoir la volonté d'aller construire une école dans une contrée, un territoire ou une commune, ou réhabiliter ou construire un barrage hydroélectrique. Mais il faut qu'il y ait des voies de communication. Avec une population estimée à plus de 68 millions d'habitants, l'amélioration et les investissements en matière d'infrastructures sont une priorité pour permettre le développement des multiples potentialités dont regorge le pays. La grande révolution aujourd'hui, je ne sais pas, il suffit de voir la carte. La partie ouest de la République sera reliée par la partie est par un pont. Il fallait impérativement désenclaver les sites de production et les relier aux différents centres de consommation et envisager les sorties pour alimenter les provinces, pour alimenter la ville de Kinshasa. L'enjeu économique des 5 chantiers est de taille. Au-delà du budget d'environ 2 milliards de dollars alloué par l'État, de nombreux acteurs économiques internationaux participent activement au projet de reconstruction du pays. Nous dirigeons un programme, c'est le programme de reconstruction du pays, qui est essentiellement financé par le groupement chinois, donc la Chine, et le gouvernement congolais. C'est un accord qui porte essentiellement sur disons, le préfinancement des infrastructures de base et essentiellement les routes, les chemins de fer et même les secteurs énergétiques, mais aussi les systèmes, le secteur social, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux. Alors il y en a d'autres grands chantiers, mais qui sont financés par la Banque mondiale, puisque en traitant avec la Chine, nous n'avons pas mis de côté les partenaires traditionnels, la Banque mondiale, l'Union européenne, des interventions bilatérales comme la CTB, c'est la coopération technique belge, coopération technique française. Alors il y a des projets qui sont financés dans ce cadre-là, et qui ne dépendent pas tellement de nous sur le plan de la gestion. Nous, c'est uniquement le programme sino-congolais qui est le plus grand à hauteur de financement, puisque là, c'est vraiment les premiers lots totalisent 350 millions de dollars. C'est la première tranche. Les seconds, c'est 400 millions. Et nous sommes, en 2010, nous sommes en train de préparer un programme de 1 milliard. Les responsables des entreprises publiques doivent gérer la transition vers un désengagement de l'État dans certaines actions et favoriser l'accentuation du partenariat privé-public. Il y a de moins en moins d'espace, de réserves foncières pour développer la ville au centre. D'où l'intérêt du projet comme Cité du Fleuve. Notre pari est celui de transférer
des dizaines de milliers de personnes d'un centre-ville qui est en état de délabrement très avancé vers un environnement premier monde. Environ 30 000 unités. Une unité, c'est un appartement, un magasin, un bureau et tout ce qu'il faut, quoi. Une école, des immeubles administratifs, des hôtels, des cliniques, tout ce qu'il faut pour une commune moderne. Nous allons rehausser le niveau du marécage de 5,50 m pour qu'il soit en permanence au-dessus du niveau de la crue. Les études techniques que nous avons faites pendant 2 ans, les forages, les études géotechniques, la qualité du sable, les études hydrologiques, ont prouvé qu'en fait ce n'était pas un grand défi technique, que c'était juste une question de moyens et de capitaux, et donc nous avons décidé de commencer. Nous pensons remblayer 374 hectares de terrain en 3 ans. Nous pensons que la construction des immeubles prendra environ 10 ans. Ce projet-là, techniquement, il est valable. Moi, je l'ai eu à examiner en tant que conseiller technique du chef de l'État. Nous croyons à ces projets et nous lui accordons toutes ses chances. Et nous demandons à certains bailleurs de fonds, à certains promoteurs dans le secteur du lait de l'accompagner. Nous n'avons pas affronté de situations comme on raconte souvent ici, l'État a coopéré de façon exemplaire. Nous pensons qu'au-delà des questions patriotiques et de fierté nationale, le fait d'avoir un projet comme ça, qui sera quand même un projet phare et unique en Afrique centrale, apportera beaucoup au peuple congolais. Plus qu'un simple programme gouvernemental, le projet des 5 chantiers incarne la philosophie de changement par et pour le peuple. Nous insistons aussi sur l'investissement dans l'homme, la santé, l'éducation. Ici, c'est l'hôpital des cinquantenaires. Et ce sera un des hôpitaux les plus modernes d'Afrique. Au moment où je vous parle, les Congolais perdent beaucoup d'argent pour aller à l'extérieur, puisque nous n'avons pas des infrastructures sanitaires conformes. Maintenant, avec cet hôpital-là, nous allons arrêter cette expansion des devises à l'extérieur. Donc nous allons nous faire soigner chez nous. Au-delà des objectifs matériels, pour parfaire le bien-être de la population, la réalisation des 5 chantiers passe également par d'autres domaines d'intervention. Nous sommes présentement à l'abattoir de Massina. Ce projet fait partie des grands chantiers initiés par les chefs de l'État, donner à manger à tous. Ça change en beaucoup de choses. Tout d'abord, du point de vue du personnel, du point de vue humain, nous allons travailler dans de bonnes conditions. Disons des conditions optimales, à l'instar d'autres abattoirs du monde. Bon, à part cela, nous allons donner à notre population une viande saine qui a été traitée dans de bonnes conditions hygiéniques. Il faut que tout le monde cultive, il faut que tout le monde profite des grands enjeux de mécanisation, mais aussi il faut que nous arrivions à consommer congolais. Le problème, c'est de mettre une croix sur l'importation de produits alimentaires parce que c'est nous qui devrions exporter ça. Le gouvernement a mis à leur disposition des 3 décortiqueuses pour que chaque jour les paysans, les commerçants qui n'ont pas la possibilité de décortiquer les riz au lieu de les piler, nous, on les transforme directement ici, nous les mettons dans les sacs et dans ces sacs-là, c'est écrit riz pour Malebo, République démocratique du Congo. Je crois que quelque chose qu'on a détruit pendant 40 ans, les réhabiliter en un seul jour, c'est pas facile parce que c'est une grande réhabilitation. Vu l'immensité de la tâche à accomplir, le processus sera long pour achever les 5 chantiers. Mais les jalons sont posés, les actions amorcées. Au niveau où nous sommes aujourd'hui, nous n'en étions pas là il y a 2 ans. Les choses ont changé. Dans 10 ans, le pays aura une autre forme. Alors que nous n'en sommes qu'encore au niveau de démarrage. On décolle maintenant. Mais d'ici 3, 4, 5 ans, je pense qu'on sera. Il y a des projets qui seront déjà terminés. Il y en a d'autres qu'on va démarrer. Et la physionomie du pays va changer. C'est une grande révolution. La reconstruction est en marche et marque l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire congolaise.